Salut à tous et à toutes. Soyez de l'aventure captivante d'une jeune héroïne luttant contre la pollution plastique dans son village. Découvrez comment elle inspire toute une communauté à agir pour un avenir durable. Merci de cliquer, d'aimer et de vous abonner pour ne rien manquer des histoires inspirantes sur notre chaîne YouTube. Transformons ensemble le monde. Il était une fois, dans un petit village au cœur d'une contrée lointaine et paisible, vivait une jeune fille nommée Yan Minba. Yan Minba était une âme curieuse et passionnée par la nature qui l'entourait. Elle passait ses journées à explorer les bois, à observer les animaux et à contempler les rivières qui coulaient paisiblement. Mais plusieurs jours de suite, elle constata des aspects inhabituels, des changements qui ont suscité de nombreuses interrogations. Après plusieurs recherches, elle eut constat que, un peu loin de son village, des usines sont installées aux abords de la vallée. Ces usines produisaient d'innombrables objets en plastique. Au début, les habitants du village étaient ravis de cette nouvelle industrie qui promettait prospérité et modernité. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que cette usine avait un impact négatif sur l'environnement. Au fil du temps, les déchets d'usinage commencèrent à s'accumuler dans la vallée. Les rivières qui autrefois étaient claires et pures devinrent troubles et polluées par les détritus. Animaux sauvages qui vivaient dans les bois furent également affectés, certains se retrouvant piégés dans des sacs en plastique ou ingérant des débris qui leur étaient fatals. Yan Minba, consternée par ce qu'elle voyait, décida de prendre les choses en main. Avec l'aide de quelques amis, elle entreprit de sensibiliser les habitants du village au danger de la pollution plastique. Ils organisèrent des campagnes de nettoyage le long des rivières et des sentiers forestiers, ramassant des tonnes de déchets plastiques abandonnés. Mais Yan Minba savait que le nettoyage ne suffirait pas à résoudre le problème. Il fallait s'attaquer à la source même de la pollution, les usines qui produisaient trop de plastique et les gens qui utilisaient et jetaient sans réfléchir. Elle décida donc de trouver des solutions durables pour réduire la consommation de plastique et encourager le recyclage. Elle entreprit un voyage d'études qui la mena dans un monde de savants, où elle rencontra des artisans talentueux qui transformaient les déchets plastiques en de magnifiques œuvres d'art. Elle apprit également l'existence de nouvelles technologies de recyclage qui permettaient de réutiliser le plastique de manière efficace et écologique. De retour au village, Yan Minba partagea ses découvertes avec ses concitoyens. Ensemble, ils décidèrent de mettre en place un système de collecte sélective des déchets et de sensibilisation à l'importance du recyclage. Les habitants du village furent enthousiastes et se lancèrent avec entrain dans cette nouvelle aventure. Peu à peu, la contrée retrouva sa splendeur d'antan. Les rivières redevinrent claires et les bois regorgèrent à nouveau de vie. Les habitants du village apprirent à réduire leur consommation de plastique, privilégiant les matériaux durables et réutilisables. Et lorsque du plastique était inévitable, ils veillaient à le recycler correctement, en veillant à ce qu'il ne devienne jamais un déchet nuisible pour l'environnement. Yan Minba était fière du chemin parcouru par son village, mais elle savait que la lutte contre la pollution plastique était loin d'être terminée. Chaque jour, de nouvelles idées et initiatives naissaient pour protéger la planète et préserver sa beauté. Car, comme le disait Yan Minba, la responsabilité de chacun est grande, mais ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses pour un avenir meilleur. Yan Minba et les habitants de son village continuèrent à travailler dur pour préserver leur environnement. Ils organisaient régulièrement des ateliers de sensibilisation pour enseigner aux enfants l'importance de réduire
réutiliser et recycler les déchets plastiques. Ils collaboraient également avec d'autres villages voisins pour étendre leurs efforts de nettoyage et de sensibilisation à une plus grande échelle. Peu à peu, leur exemple commença à se répandre dans toute la région. D'autres communautés s'inspirèrent de leur démarche et commencèrent à adopter des pratiques plus durables. Des initiatives de recyclage et de réduction des déchets furent mises en place dans les villes voisines et même au-delà, touchant des régions éloignées où la pollution plastique était également un problème. Mais Yan Minba savait aussi qu'il ne fallait jamais baisser la garde. La lutte contre la pollution plastique était un combat de tous les jours, un défi constant qui nécessitait vigilance et engagement. Elle encourageait donc toujours ses amis et voisins à rester engagés dans leur démarche, à continuer à chercher de nouvelles façons d'améliorer et de protéger leur environnement. Et Cham respectée et admirée, se consacrait pleinement à son rôle de protectrice de l'environnement. Elle avait créé un centre écologique dans le village, où les visiteurs pouvaient en apprendre davantage sur les dangers de la pollution plastique et les solutions pour y remédier. Ce centre était devenu un lieu de rencontre et d'échange pour les militants écologistes du monde entier. Yan Minba continuait également ses voyages à travers le monde, partageant son expérience et ses connaissances avec d'autres communautés confrontées aux mêmes défis environnementaux. Elle collaborait avec des organisations internationales pour promouvoir des politiques de gestion des déchets plus durables et pour sensibiliser le grand public à l'urgence de la crise environnementale. Pendant ce temps, le village de Yan Minba continuait à prospérer grâce à son engagement envers le développement durable. Les habitants avaient adopté un mode de vie plus respectueux de l'environnement, privilégiant les transports en commun, les produits locaux et les énergies renouvelables. Ils cultivaient des jardins communautaires et participaient à des projets de reforestation pour restaurer les écosystèmes dégradés. Mais malgré tous leurs efforts, Yan Minba savait qu'il restait encore beaucoup à faire. La pollution plastique continuait de menacer les océans, les forêts et les espèces animales à travers le monde. Elle redoublait donc d'efforts pour mobiliser les consciences et encourager chacun à prendre ses responsabilités pour protéger la planète. Au fil des années, le mouvement pour la protection de l'environnement grandit et s'intensifia. Des millions de personnes se joignirent à la cause, exigeant des changements radicaux dans les politiques environnementales et dans les comportements individuels. Les gouvernements et les entreprises commencèrent à prendre des mesures concrètes pour réduire leur empreinte écologique et investir dans des solutions durables. Et alors que les défis environnementaux demeuraient nombreux, il y avait désormais un sentiment d'espoir et de détermination dans l'air. Les gens savaient qu'en travaillant ensemble, ils pouvaient surmonter les obstacles et créer un avenir où l'harmonie entre l'homme et la nature était possible. Yan Minba regardait avec fierté les progrès réalisés, mais elle savait que son travail n'était pas encore terminé. Elle se promettait de continuer à œuvrer sans relâche pour protéger la planète et pour offrir à chaque être vivant un environnement sain et équilibré. Car, comme elle le disait souvent, la Terre était notre seule maison et il était de notre devoir de la préserver pour nous-mêmes et les générations futures.